Durivo pour le centre, il a un petit peu de champ. Attention avec cette reprise de la tête et la première situation véritable de cette partie à mettre à l'actif des Niortais. Axel Maraval. Lamincy qui peut rentrer dans la surface. Lamincy qui remet à Amédée Kabongo qui peut frapper. Amédée Kabongo. Ça part au-dessus des cages de Paul Delcroix. Devant Mustapha Benzia. L'appel de Christopher Ibahi qui peut peut-être se présenter face à Paul Delcroix. Mais le ballon qui va rentrer au but sans effet derrière parce que le drapeau s'était levé. Ce serait le moment idéal pour les Niortais de frapper. Et attention à cette frappe justement. Et l'arrêt derrière d'Axel Maraval sur cette tentative de Samuel Renel. Et ben non, on n'aura pas de rab. 0-0, c'est le score entre Niort et Rouen à la pause. Tout reste à faire et à déterminer dans cette dernière sortie de l'année. Par contre, il était vraiment tout près de l'action et a décidé qu'il n'y avait rien. Attention à la mine si ça peut être dangereux pour l'FC Rouen. Et le but, le premier but de cette partie, marqué par Christopher Ibahi, l'inévitable avant-centre de cette équipe de Rouen qui permet au Diable Rouge de prendre les devants dans cette entame de deuxième période. La touche rapidement effectuée par l'ancien Auxerrois. Et attention, le pénalty qui va être sifflé dans la foulée en faveur des Chamois niortais. Est-ce qu'on va avoir une réponse de Nesta Elfej au but marqué par Christopher Ibahi? C'est parti pour le franco-camerounais, c'est marqué le but de l'égalisation. Nesta Elfej qui ne tremble pas, le FC Rouen qui ne va être resté en tête dans cette partie qu'une poignée de secondes, un but partout et les Niortais qui recollent immédiatement. Dylan Durivo qu'on n'a pas vu beaucoup aux avant-postes dans cette deuxième période qui va pouvoir frapper. Élégant d'Axel Maraval, c'est peut-être pas terminé. Ah, c'était un petit peu trop facilement lu de la part de Lamincy. Et là ça peut être dangereux parce qu'il y a un 4 contre 4 voire un 5 contre 5 qui se dessine. Lamincy qui peut donner à Damien Lopi. Damien Lopi qui va frapper, qui ne va pas cadrer malheureusement l'ancien joueur du Grand Quevilly FC qui force trop par le côté de Clément Bassin. Et attention avec Christopher Ibahi qui peut aller se présenter peut-être face à Paul Delcroix. Christopher Ibahi qui va frapper, l'arrêt et le but derrière marqué par Damien Lopi. Le 2-1 pour les Normands qui ont à nouveau fait flancher les Niortais sur une attaque rondement menée. Christopher Ibahi qui a tenté sa chance et derrière Damien Lopi sorti du banc. Et cet appel à la DNCG qui a confirmé les sanctions contre le club rouennais qui va s'imposer 2-1 finalement. La victoire qui revient aux hommes de Maxime Dornano qui sont allés la chercher dans les dernières minutes.